Salam alaikum. Bonjour, on va commencer une série de vidéos qui seront dédiées aux cadres de référence. Donc ce sont les cadres de référence de l'examen national. Eh bien, pour commencer, on va débuter par le cadre de référence de physique et dans la partie ou le sous-domaine, les ondes, et en particulier les ondes mécaniques progressives. Donc, l'élève doit être capable de définir une onde mécanique et sa célérité, définir une onde transversale et une onde longitudinale, définir une onde progressive. Donc, il s'agit de définitions. Ce sont des définitions qu'il faut apprendre. L'élève doit être capable de donner ces définitions. Maintenant, deuxième partie, la suivante, c'est connaître la relation entre l'élongation d'un point du milieu de propagation et l'élongation de la source. Et on écrit ça sous la forme y de m à l'instant t, c'est y de s à l'instant t moins tau, tau qu'on appelle le retard temporel. Il doit être aussi capable d'exploiter la relation entre le retard temporel, la distance et la célérité. Alors maintenant, il doit être capable d'exploiter des domaines expérimentaux et des données pour soit déterminer une distance, soit déterminer un retard temporel, une célérité. Il doit aussi être capable de proposer le schéma d'un montage expérimental permettant la mesure du retard temporel ou de déterminer la célérité lors de la propagation d'une onde. Maintenant, on passe au deuxième cours, deuxième chapitre, ce sont les ondes mécaniques progressives périodiques. Toujours les cadres de référence. Alors, l'élève doit être capable de reconnaître une onde progressive périodique et connaître sa période. Il doit être aussi capable de définir une onde progressive sinusoïdale, sa période, sa fréquence et sa longueur d'onde. Il faut aussi connaître et pouvoir exploiter la relation lambda égale V fois T. Lambda étant la longueur d'onde, V la vitesse de propagation et T la période. Il doit aussi être capable de connaître la condition d'obtention du phénomène de diffraction, dimension de l'ouverture inférieure ou égale à la longueur d'onde. Connaître les caractéristiques de l'onde diffractée, donc ça veut dire savoir que l'onde diffractée a la même longueur d'onde et la même vitesse que l'onde incidente. Il doit aussi être capable de définir ce qu'on appelle un milieu dispersif. Il doit aussi exploiter des documents expérimentaux pour reconnaître le phénomène de diffraction et mettre en évidence les caractéristiques de l'onde diffractée. Ceci en utilisant des documents expérimentaux. Il doit aussi être capable de nous proposer le schéma d'un montage expérimental permettant de mettre en évidence le phénomène de diffraction dans le cas des ondes mécaniques sonores et ultrasonores. Maintenant, le troisième chapitre, c'est les ondes lumineuses. Donc, c'est la propagation d'une onde lumineuse. Le cadre de référence stipule que il faut que l'élève sache que la lumière a un aspect ondulatoire en se basant sur le phénomène de diffraction, qui est un phénomène tout à fait similaire aux ondes mécaniques. Il faut aussi connaître l'influence de la dimension de l'ouverture ou de l'obstacle sur le phénomène de diffraction. Exploiter un document ou une figure de diffraction dans le cas des ondes lumineuses. Il doit être capable de le faire. Donc, ce sont les cadres de référence. L'élève doit aussi être capable il doit être capable de connaître et d'exploiter la relation lambda égale C sur nu. Lambda, la longueur d'onde, c'est la vitesse de la lumière et nu, sa fréquence. Il doit aussi être capable de connaître les limites de longueur d'onde dans le vide du spectre visible, c'est-à-dire les couleurs que nous connaissons.
Il faut aussi savoir que la fréquence d'une radiation monochromatique ne change pas lorsqu'elle passe d'un milieu transparent à un autre. Il faut aussi savoir que les milieux transparents sont plus ou moins dispersifs et connaître et exploiter la relation N égale C sur V, N étant l'indice de réfraction du milieu pour une fréquence donnée, C la vitesse de la lumière dans le vide et V la vitesse de la lumière dans le milieu. Il faut aussi déterminer l'indice de réfraction d'un milieu transparent pour une fréquence donnée et savoir que ça dépend de la fréquence. Il faut aussi proposer le schéma d'un montage expérimental permettant de mettre en évidence le phénomène de diffraction dans le cas des ondes lumineuses. Donc, ce sont les choses dont l'élève doit se saisir et être capable de les faire. Il doit aussi connaître et exploiter la relation θ égale lambda sur A. θ étant l'écart angulaire, lambda la longueur d'onde et A la largeur de l'ouverture ou de l'objet très petit. Il faut aussi connaître que l'unité de θ c'est radian, de lambda c'est le mètre et de A c'est le mètre. Exploiter des mesures expérimentales pour vérifier la relation justement θ égale lambda sur A. Merci.